Il y a des entreprises qui le font de façon organisée. C'est le cas notamment du réseau de covoiturage qui chapeaute des programmes de covoiturage des entreprises comme Industriel, Alliance, Desjardins, la Capitale, la Banque de développement du Canada, l'Université Laval, chez Emma Québec également. Chez Desjardins, c'est Pascal Laliberté qui s'occupe de ce programme-là. Je le retrouve à l'instant. Bonjour, M. Laliberté. Bonjour, M. Savard. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez des employés chez vous qui travaillent principalement chez Desjardins à Lévis, Oui. qui s'inscrivent et vous leur trouvez des gens qui pourraient partager le transport, c'est ça? Oui, je vous dirais c'est deux choses. Il y a des gens via le logiciel de réseau de covoiturage, qui est un logiciel de jumelage où les gens entrent leurs heures d'entrée au bureau, leurs heures de sortie, l'endroit où ils restent, et ça leur permet de trouver des gens qui ont un profil semblable au leur pour covoiturer. Il y a aussi des gens qui covoituraient déjà entre collègues. Nous, le logiciel qu'on a mis en place nous permet, je dirais, de les canaliser vers le logiciel et de voir réellement combien de covoitureurs on a chez Desjardins. Et je vous dirais qu'à Lévis, ça marche très fort. On a à peu près, je dirais, 550 covoitureurs inscrits sur notre site. On a à peu près 400 personnes sur à peu près 200 équipes de formés. On offre aussi des stationnements réservés en projet pilote, environ 200, une centaine d'équipes. Ça marche très bien. Donc, je vous dirais, la majorité, une bonne partie des gens se connaissaient déjà avant de covoiturer, mais de mettre en place un logiciel pour favoriser le jumelage, je vous dirais, c'est un plus pour une entreprise qu'elle peut offrir à ses employés. Mais il faut toujours continuer de les inciter à partir du moment où on les a entrés dans le système, si vous me permettez l'expression. Est-ce qu'il faut les convaincre d'y demeurer? Je vous dirais le contexte, ça dépend du contexte. Je dirais le prix de l'essence, ça peut aider beaucoup à convaincre des gens de rester ensemble. Des problématiques liées au stationnement dans une entreprise. Nous ici, on est en train de construire un nouvel édifice. Ça a un impact quand même assez important sur la réduction de gaz durant les travaux. Donc, c'est sûr que les gens sont très incités à faire du covoiturage ici à Lévis. On organise des concours. Par exemple, pour augmenter le nombre de personnes par équipe, pour inciter les gens à s'inscrire. Donc, je dirais, c'est un travail de tout qu'on fait assez souvent, mais il y a des incitatifs à mettre en place qui favorisent justement le fait que des équipes demeurent ensemble. Là. Bon, dans ce cas-ci, c'est une grande entreprise Desjardins. Il y a des moyens qui sont quand même à votre disposition pour le faire. Je sais pas, je me présente au travail avec un collègue, une collègue. À un certain moment, j'ai un appel de la garderie, il faut que j'aille chercher mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Nous, ce qu'on a mis en place, comme certaines entreprises, c'est un programme de retour garanti au domicile en cas d'urgence. Évidemment, c'est normé, il y a des conditions applicables, mais pour un cas où votre enfant serait malade à la garderie ou une urgence de dernière minute, ou quand votre gestionnaire vous demande de faire du temps supplémentaire la journée même, vous pouvez rentrer dans le programme de retour garanti à domicile en cas d'urgence, il faut le spécifier. Puis comme je vous dis, c'est quand même très normé. C'est une police d'assurance qu'on offre un incitatif de plus pour donner une certaine flexibilité aux gens. Puis je vous dirais, normalement, les entreprises qui le mettent en place comme nous, c'est pas très utilisé. Les gens savent que ça existe, ils savent les budgets qui sont alloués annuellement pour chaque employé, mais c'est une dépense mineure dans un programme comme le nôtre. Là. Selon ce que vous observez, les gens le font pour quelles raisons? Pour des raisons économiques ou écologiques? Je vous dirais beaucoup plus économique qu'écologique et surtout pratique. Notamment, je parlais du contexte de stationnement. Les gens trouvent ça beaucoup plus pratique aussi. Ils sauvent beaucoup d'argent en covoiturant. L'argument environnemental est là aussi, mais je vous dirais est un peu moins présent. Je vous dirais c'est vraiment des raisons sauver de l'argent, sauver du trouble, avoir un espace de stationnement. C'est ça qu'on entend beaucoup de la part de nos employés. Covoiture, évidemment. Je sais que sur le boulevard de la Rive-Sud, il y a une voie qui est réservée au covoiturage. Est-ce que ça peut avoir une incidence? Est-ce que vous sentez que ça peut aussi favoriser le covoiturage? Je vous dirais oui, mais c'est un élément de plus pour aider des programmes comme nous on fait. Évidemment, c'est sûr que c'est un petit bout de route et il faudrait évidemment que ça soit peut-être augmenté, notamment sur les autoroutes, là, parce que si on parle des voies réservées au transport collectif, ça peut nuire à la fiabilité du transport collectif si on va mettre des covoitureurs. Mais sur autoroute, c'est vraiment un très, très bon incitatif à Montréal, mais on voit même dans certaines villes aux États-Unis où les voies réservées au covoiturage fonctionnent très bien parce que c'est
c'est bien mis dans l'espace, puis on le voit, puis c'est juste les covoitureurs qui peuvent utiliser ces voies-là, donc ça fonctionne bien, oui. Dans votre programme, il y a le volet covoiturage, mais est-ce que, dans le fond, ce qu'on souhaiterait, c'est une meilleure desserte du transport en commun pour éventuellement, au lieu d'avoir 2 travailleurs dans un véhicule, en avoir 30 dans un autobus, dans le fond? Ben nous, on cible chaque mode de transport alternatif cible des personnes ça s'applique à leurs besoins. Le covoiturage cible une partie des besoins. Le transport collectif peut aller chercher d'autres personnes. On a beaucoup de gens ici qui ont des familles, donc le covoiturage va les rejoindre un peu plus que le transport collectif. Donc, il faut vraiment avoir un programme global qui essaie d'inciter les gens à utiliser tous les modes de transport autres que l'auto solo. On a des programmes ici d'abonnement laissé au transport collectif. On a des douches pour nos employés, des supports à vélo. On fait beaucoup de promotions à l'interne aussi et on a évidemment le covoiturage dans nos mesures. Donc, nous, c'est vraiment un programme, je dirais, global qui vise le plus de modes de transport pour les besoins qui sont de plus en plus diversifiés par rapport aux choix qui peuvent être faits, là. Lorsqu'on est 2 dans une voiture, on s'entend qu'on enlève de la circulation et des bouchons de circulation un véhicule. Oui. Est-ce que, ultimement, on vise à avoir 3 personnes et ainsi retirer de la circulation 2 véhicules? Ben, ça, c'est un monde idéal, ouais. Ça, c'est évidemment. Puis nous, on travaille justement, comme je mentionnais tantôt, pour essayer de voir s'il y a des équipes qui pourraient avoir une personne de plus. Mais ça va aller vers de plus en plus, je dirais, le contexte du coût de l'essence, de la congestion. Il y a des choix d'infrastructure, je dirais, au niveau municipal, provincial, qui doivent être faites pour améliorer les choses. Je dirais qu'encore une fois, je reviens sur le fait que c'est une solution globale. C'est une problématique qui n'est pas facile présentement, mais les solutions existent, on les connaît, et il faut s'assurer que autant les grandes entreprises que les petites, que les gouvernements en place, à tous les niveaux, fassent des efforts pour essayer de faire en sorte que les conditions soient en place pour que les gens utilisent de plus en plus le transport collectif, de plus en plus le covoiturage, les transports actifs, pour justement diminuer ces problèmes de congestion-là et de stationnement, etc., et de pollution, etc. là. Pascal Laliberté, merci beaucoup.